L'entrepreneuriat n'est pas risqué. Le risque, c'est l'humain. C'est vous qui êtes risqué en réalité parce que vous refusez de vous former. Je ne suis pas conseiller matrimonial, je ne suis pas coach et je n'ai aucunement la prétention de l'être. Aujourd'hui, nous allons parler de business et de risque. Vous savez, souvent on voit des personnes qui font des vidéos et qui disent ceci. J'ai commencé avec une pâte et j'ai terminé avec un troupeau de bœufs. J'ai commencé avec un pneu et aujourd'hui, j'ai une société de transport des véhicules. Alors, souvent, c'est vrai que ces personnes-là prennent des métaphores pour exagérer leur business, mais il y a du réel dans ce qu'ils racontent. Vous savez, on va orienter cette vidéo-là sur ce qu'on appelle le risque en entrepreneuriat parce que malheureusement, l'entrepreneuriat est devenu un mot très tendance. C'est un mot qui vient de l'anglais, donc entrepreneur, qui aujourd'hui en français c'est entrepreneuriat, mais ça a l'air de ne pas forcément prendre la vraie définition. L'objectif n'est pas forcément de définir l'entrepreneuriat ici, chacun va le définir comme il veut, mais l'objectif c'est de dire quels sont les risques qu'il faut prendre et les risques qu'il ne faut pas prendre. Et c'est quoi le risque réellement? Et moi, cette vidéo-là, je vais la focaliser sur le risque humain. Vous savez, lorsque vous voulez investir dans un domaine, par exemple, vous voulez investir dans le domaine du transport. En général, les gens vont regarder ce que les autres ont fait pour aller se lancer tout de suite dans ce business du transport. Et ils ne vont pas chercher à vraiment comprendre les enjeux, ce qu'il faut éviter dans ce domaine-là avant de se lancer. Le pire, c'est qu'ils ne vont même pas se former. Et vous savez quoi? La formation est la chose la plus importante qu'on puisse faire lorsqu'on veut se lancer dans un domaine spécifique. Regardez, lorsque vous devez devenir comptable ou lorsque vous voulez devenir comptable, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire des études de finance ou de comptabilité pour devenir plus tard un comptable. Et ça y va de même dans tous les domaines. Pourquoi lorsque vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, vous refusez de vous former? Parce que certains estiment que le coût des formations est excessif. Récemment, j'ai discuté avec une personne que je connais. On se connaît au travers d'un groupe. Et moi, je lui ai parlé de formation sur le dropshipping, donc le e-commerce. Parce que moi, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas tout de suite, mais qui m'intéresserait dans un futur proche. Et donc, je lui ai parlé de ce business-là et compagnie. Et la formation, elle coûte 2 000 €. Il m'a dit, mais c'est exagéré. Il dit, les gens qui font ce business-là ne se rémunèrent même pas avec leur business, mais ils se rémunèrent avec le coût de la formation. Je lui ai dit, mais d'abord, va voir la personne qui dispense la formation avant de dire ce que tu es en train de dire. Il a refusé et donc il n'a pas pris la formation. Et je pense que c'est ça qui est vraiment la chose la plus dangereuse lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de personnes ont eu beaucoup d'échecs en 2024, 2023, 2022, voire même les années antérieures, parce qu'ils ont refusé de se former, de comprendre les rudiments du secteur dans lequel ils veulent se lancer. Avant de se lancer dans un business, il faut d'abord comprendre. Et même si vous ne comprenez pas, il faut que vous ayez un associé qui comprend les enjeux de ce business-là. Et par la suite, vous allez vous former avec ce partenaire avec qui vous travaillez. Malheureusement, beaucoup de personnes en veulent au business parce qu'ils estiment que le business ou l'entrepreneuriat est risqué. Et je vais vous dire ceci, l'entrepreneuriat n'est pas risqué. Le risque, c'est l'humain. C'est vous qui êtes risqué en réalité parce que vous refusez de vous former, parce que vous ne connaissez pas le secteur, parce que vous ne savez pas où aller, parce que vous ne savez pas comment communiquer sur le business, parce que vous ne connaissez pas ce qu'il faut faire pour faire ce qu'on appelle de la bonne prospection commerciale, pour ramener ainsi des gens à acheter ou à payer les prestations que vous donnez. C'est ça qui est le risque en réalité. Le risque n'est pas le business, le risque, c'est vous. Je ferai une métaphore là-dessus pour que vous puissiez peut-être comprendre. Imaginez que vous allez acheter un nouveau véhicule. Imaginez que vous n'avez pas le permis. Imaginez que vous n'avez jamais conduit un véhicule. Vous prenez le véhicule et vous essayez de la conduire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le véhicule qui est risqué? Non. Le risque, c'est vous. Parce que vous ne savez pas conduire, parce que vous n'avez jamais conduit un véhicule, parce que vous n'avez même pas le permis. Vous voyez, vous cumulez 3 handicaps carrément. Et après, vous allez accuser que le véhicule n'est pas un bon véhicule, que le véhicule est dangereux. Le danger, ce n'est jamais le business. Le danger, c'est l'humain qui va aller réaliser le business. Alors, oui, il va y avoir le secteur aussi qui peut être aussi un danger. Mais lorsqu'on est bien formé, lorsqu'on fait une bonne pénétration sur le marché, au final, ça va être quand même beaucoup moins difficile et beaucoup moins dangereux
parce que nous avons été d'abord formés. Et donc, à la moindre occasion où on va constater qu'il y a un risque qui commence à se faire remarquer, on saura comment réagir et rebondir surtout. Alors, formez-vous. 2025 arrive. Je pense qu'on ne devrait pas faire les mêmes erreurs en faisant exactement les mêmes choses pour espérer des résultats différents, car malheureusement, ça ne marchera pas. Le pire dans tout ça, c'est que nous savons exactement ce qu'il faut faire, mais nous refusons catégoriquement de le faire parce que nous voulons copier les autres ou bien nous voulons éviter de sortir de l'argent pour payer les formations. Lorsqu'on ne se forme pas, on est à 90% sûr d'échouer le business que nous souhaitons lancer. C'est le message aujourd'hui que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez apprécié. J'espère surtout que ça va booster en vous quelque chose. Et surtout, prenez au sérieux le fait de se former avant de lancer quoi que ce soit. Sinon, vous allez foncer tout simplement dans le mur. D'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec un entrepreneur de votre entourage. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Au revoir.